Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 30 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème la réalité de sa bienveillance. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré du livre de Psaume, chapitre 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Saviez-vous que Dieu est plus disposé à vous faire du bien que vous ne pourriez jamais être prêt à le recevoir? Il est plus prêt à vous aider dans n'importe quelle situation, plus désireux de vous fournir en abondance tout ce dont vous avez besoin. Et au-delà de vos besoins, il se plaît à vous donner ce que vous désirez. Gloire à Dieu. Certains disent, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, mais pas ce que vous voulez. Ce n'est pas vrai. Le problème est que beaucoup ne savent pas comment demander et donc ils ne savent pas comment recevoir. Mais la Bible nous enseigne les deux, comment demander et comment recevoir. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16, verset 24, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Pratiquez cela et vous vivrez dans la surabondance, un débordement. C'est mon expérience de vie. Je reçois tout ce que je désire au point où mon défi est de ne pas trop désirer quelque chose. Car si je veux quelque chose, je l'obtiens. Et vous pouvez être sûr que cela n'arrivera pas au compte-gouttes, mais en abondance. Parfois, quand les choses me parviennent comme ça, je dis « Seigneur, c'est trop. Je ne le pensais pas comme ça. » Mais c'est la réalité de sa bienveillance. Alléluia. Qu'est-ce que la bienveillance? C'est le bienfait de Dieu. C'est sa disposition à être bon envers vous, toujours prêt à vous bénir, toujours prêt à exaucer les désirs de votre cœur. C'est sa volonté constante de vous faire du bien, de vous aider, de vous élever. Vous n'avez pas besoin d'être qualifié pour cela. C'est l'une des bénédictions du Saint-Esprit dans votre vie. Il le fait parce qu'il vous aime en Jésus-Christ. Ce que je partage avec vous n'est pas seulement scripturaire, c'est pratique. Mettez-le en pratique. Marchez dans la conscience de la bienveillance de Dieu envers vous. Vous découvrirez que vous n'avez pas à lutter pour quoi que ce soit. Les choses vont commencer par se produire soudainement pour vous. Les anges répondront à vos désirs plus rapidement que la vitesse de la pensée. Voilà à quel point Dieu est généreux. Il est gracieux, aimant et gentil. Sa bonté envers vous est sans faille. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour ta bonté et ta bienveillance à mon égard. Je marche dans la conscience de tes bénédictions, de tes provisions, de ton augmentation et de ta surabondance. Je vis dans le surplus et ma vie est un témoignage de ta gentillesse et de ta générosité. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 23, verset 6, Luc 12, verset 32, Jacques 1, verset 17, Psaume 68, verset 19. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Vous devez juste croire en l'œuvre de la croix et maintenant faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en lui, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.